La Bible dit en Romains 1, verset 11, « Car je suis impatient de vous voir, afin que je puisse vous faire quelques dons spirituels et que vous soyez affermis. » Ah, ça c'est Paul qui dit ça aux Romains. On va prier aujourd'hui afin que notre Père spirituel nous communique quelques dons spirituels afin d'être affermis. Amen. Mais la Bible ajoute dans Exode 31, verset 2 à 4, « Vois, j'ai appelé par nom Betsalel, le fils d'Uri, le fils d'Ur, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, en sagesse, en intelligence et en connaissance, et pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or et l'argent. » Betsalel, ça veut dire celui qui est sous l'ombre de Dieu. Vous voyez un peu où il était placé. Et Dieu a déposé son Esprit Saint en lui afin de créer beaucoup de choses, de construire déjà l'arche de l'alliance. C'est Betsalel également qui a fait les parfums. Lui seul, il construit beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé son esprit de sagesse, son esprit d'intelligence, son esprit de créativité. On va prier en ce jour que le Saint-Esprit nous localise. Le Saint-Esprit était sur Betsalel, mais nous là, le Saint-Esprit est en nous. Que le Seigneur nous donne l'esprit d'intelligence, l'esprit pour inventer les choses pour sa gloire. On ne veut pas copier sur le monde, on veut nous-mêmes inventer. Betsalel inventait ce qu'il créait, la personne n'avait créé son monde. On va prier aussi aujourd'hui que les dons spirituels nous soient transmis par notre Père spirituel. C'est Paul qui dit ça dans le livre des Romains. Et nous savons que cela aussi peut s'accomplir pour nous. Amen. Tu vas lever la main droite d'autorité et dire: mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, éternel Dieu des armées, éternel Dieu des quand armées, je vais commencer à prier, comme Paul aux Romains, comme Paul aux Romains, comme mon Père spirituel, me communique des dons spirituels, et que le Saint-Esprit soit en moi, afin que je sois intelligent, afin que j'ai la sagesse, afin que j'invente des choses pour l'œuvre de Dieu. Amen. Qui croit que Jésus l'a exaucé? Vous savez, j'ai un verset que j'ai vu dans la Bible qui va vous aider à comprendre comment vous devez prier, comment vous devez recevoir. Jacques 1, à partir du verset 6. Prends le verset 6 jusqu'au verset 8. Alléluia, je lis la parole de l'Éternel. La Bible dit: mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Agité par le vent et poussé de côté. Par le vent et quoi? Et poussé de côté. Et poussé de côté. Continue. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu. Il dit quelqu'un qui prie et qui doute dans son cœur, qui ne s'imagine pas recevoir quelque chose de Dieu. La Bible va plus loin, dit c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Inconstant dans toutes ses voies. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'en viennent dans la prière parce qu'ils ne croient même pas en la prière. Vous savez ça, non? Il y a des gens qui ne prient pas parce qu'ils ne croient pas en la prière. Et le secret de la prière, c'est de prier et puis ne point douter. Qui croit que ce que tu as demandé à Dieu, tu le recevras. Amen. Tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire: éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ce soir. Ma prière. C'est de t'aimer. Tous les jours de ma vie. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Que cet amour soit inséré dans mon cœur. Je veux t'aimer jusqu'à la fin de mes jours. Fais entrer cet amour au plus profond de mon cœur. Et qu'il demeure. Jusqu'à ce que je quitte la terre. Amen. Acclame Jésus. Acclame bien Jésus, acclame bien Jésus. Et assieds-toi dans la présence de Dieu. Amen. Mon thème d'aujourd'hui, c'est le don cérébral. Entre parenthèses, la pensée. Le don du cerveau. Amen. Le don cérébral. Entre parenthèses, la pensée. Amen. On va lire rapidement Philippiens 4, le verset 7 au verset 9. Philippiens 4. Le verset 6. Le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Va au verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vos pensées en Jésus-Christ. Vos pensées en Jésus-Christ. Gardera vos pensées en Jésus-Christ. Vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Ok, continue. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Continue. Ce que je vous ai appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix, sera avec vous. Amen. Amen. Tu comprends pourquoi on aime prêcher l'évangile, non? En fait, le seul moyen d'inviter le Dieu de paix dans ta destinée, c'est de pratiquer
ce que tu as entendu, vu et reçu de moi. Paul dit de moi. C'est pas Paul qui te prêche, c'est moi aujourd'hui. Donc de moi, prophète divin. Amen. Si tu veux que le Dieu de paix marche avec toi, tu dois écouter, suivre, respecter, honorer ce que tu as vu, entendu de moi. Tout ce que je te prêche ici, c'est le seul moyen d'inviter le Dieu de paix dans ta destinée. Amen. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est les pensées en Jésus-Christ. Amen. Vous savez, nous, en tant qu'être humain, Dieu nous a créés à son image, c'est ça, non? Selon sa ressemblance. Dieu nous a créés selon lui, c'est ça? Et quand il nous a créés, il nous a donné des capacités, des dons. Amen. Pourquoi on les appelle dons? Parce que c'est quelqu'un qui nous les a donnés. Amen. Donc, il a mis en nous des dons. Dieu a mis en nous des dons. Et parmi ces dons-là, il y a un don qui est appelé le cerveau. Je vous explique. La plupart des gens, des chrétiens pensent que quand on parle de dons, on parle seulement de dons spirituels. Non. Dieu a donné des dons physiques à certains hommes. Comment vous comprenez qu'il y a des gens qui sont nés avec plus de 150 de QI, de quotient intellectuel? Comment vous comprenez qu'il y a quelqu'un qui peut lire un livre en 3 minutes et puis il a retenu tout ce qui est dans le livre? De qui il a reçu ça? De Dieu. C'est un don. Amen. Qu'est-ce qu'un don pour nous? C'est quand les capacités extraordinaires de Dieu sont investies dans un homme. C'est ce que nous appelons un don. C'est ça? Donc, quand Dieu nous a créé à son image, il y a certaines capacités extraordinaires qu'il a insérées en nous. C'est ça, non? Puisqu'il nous a créé à son image et selon sa ressemblance, il nous a donné certaines capacités qu'il a. Et nous savons que notre Dieu est un Dieu de l'extraordinaire. Donc toutes ces capacités sont extraordinaires. Et si Dieu t'a donné une de ces capacités qu'on appelle aujourd'hui don, cette capacité est forcément extraordinaire. Amen. Parmi ces dons que Dieu a donné à l'homme, il a donné un don spécifique dont je vais parler aujourd'hui, qui est le cerveau, le don cérébral. Vous savez, par ce don-là, Dieu nous a donné la capacité de la réflexion, de la pensée. Pas seulement de la réflexion, de la pensée, la capacité de l'imagination. La Bible parle de Dianoa. Qui se rappelle que j'ai prêché ici Dianoa? C'est pour ça qu'il dit, si tu veux que le Dieu de paix soit avec toi, il faut t'appliquer à pratiquer ce que tu as vu, entendu et reçu de moi. Il y a des messages que tu dois aller chercher. Je ne vais pas prêcher sur Dianoa aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer, vous allez aller chercher. Dianoa, pourquoi? Donc cette capacité qui est Dianoa, c'est notre connexion avec le monde spirituel. Vous savez, le seul don physique que nous avons reçu, qui a la capacité de nous connecter et au monde physique et au monde spirituel, c'est notre cerveau. Oui, par le canal de la pensée. Par le canal de notre Dianoa, de notre imaginaire. Vous savez, la Bible dit que les yeux de votre intelligence, en français on dit cœur, mais les yeux de votre intelligence soient illuminés. Cette intelligence-là est appelée Dianoa, c'est la capacité qui est appelée l'imaginaire. Vous savez pourquoi dans la Bible on vous décrit certains êtres? C'est pour que vous puissiez avoir une image d'eux dans votre esprit, c'est ça, non? Quelle est la capacité qui est utilisée ici? C'est l'imaginaire. On te fait lire des choses pour que tu puisses t'imaginer qu'est-ce que c'est qu'un chérubin, que tu puisses t'imaginer qu'est-ce que c'est qu'un séraphin. Ce n'est pas seulement quelque chose pour t'imaginer des choses, mais cette capacité aussi est un moyen par lequel Dieu passe pour insérer une pensée dans ton esprit. Et donc le cerveau est un don extraordinaire que Dieu nous a donné, qui nous donne non seulement la capacité d'opérer dans le physique, mais qui nous donne aussi la capacité d'opérer dans le surnaturel, dans le monde spirituel. Quel merveilleux don. Amen. Vous savez, le monde aujourd'hui a décidé de mépriser ce don. Vous savez ça? Et le monde aujourd'hui n'utilise pas assez ce don. C'est prouvé scientifiquement que près de 12% de notre cerveau seulement est utilisé, c'est ça? Vous savez ça? Qui utilise 20% de son cerveau ici? C'est impossible. C'est pourquoi le cerveau a toujours été un mystère. Raison pour laquelle quand quelqu'un fait des exploits extraordinaires, à sa mort, on demande à prendre son cerveau pour le disséquer, pour essayer de l'étudier, pour savoir d'où viennent ses capacités extraordinaires. Parce que le cerveau est un mystère. Mais écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Si quelqu'un t'a fait un don, pour utiliser ce don-là, est-ce que tu dois te référer à quelqu'un d'autre qu'à celui qui t'a fait le don? Dieu n'est pas seulement celui qui t'a donné, parce que ma fille Charlotte donnait un verset qui disait que je peux t'impacter de quelques dons spirituels. Je peux te donner un don, mais c'est pas moi qui l'ai conçu. Je peux t'impacter du don de la prophétie que Dieu m'a donné, mais je ne l'ai pas conçu. Mais Dieu n'est pas seulement celui qui a donné le don du cerveau. Il est celui qui a façonné le don du cerveau, qui a fabriqué le don du cerveau. Donc, parce que c'est lui qui a fabriqué le don et qui l'a donné, pour avoir la maîtrise de ce don-là, tu es obligé de revenir à lui. C'est pourquoi le monde n'a déverrouillé que 12%. Personne ne peut déverrouiller le reste. Pourquoi? Parce que personne n'a recours à celui qui a donné le don, celui qui a fabriqué ce don. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que les scientifiques évoluent. On a l'impression que la science évolue, c'est ça, non? Mais on a toujours l'impression que la science est limitée. Si tu ne crois pas que la science est limitée, on a vu Covid. Ils t'ont donné le Covid, ils t'ont vacciné, mais tu es encore plus malade quand ils t'ont vacciné que quand tu n'étais pas vacciné. Ils sont limités. Vous savez ça, non? La science est limitée. Il s'est avéré que la science a fait plein d'erreurs. Pourquoi? Parce
que le monde essaie de se développer de lui-même. Et le monde a décidé de rejeter, les scientifiques aussi, celui qui nous a donné ce don-là. Va nous donner les capacités de le faire grandir, de découvrir de nouvelles choses. Mais le monde a décidé de s'écarter de ce Dieu-là et d'utiliser ce don-là sans le Dieu du don. C'est pourquoi, quel que soit ce que tu fais dans la maison de Dieu, ne pense pas que parce que tu cherches un don spirituel, tu maîtriseras le don spirituel sans le Dieu qui t'a donné le don. C'est pourquoi ce qui nous intéresse dans notre marche avec Dieu, ce n'est pas les dons que Dieu nous a donnés, mais c'est le Dieu du don, afin que ce don-là soit toujours efficace. Je vous ai parlé des 6 puissances du Saint-Esprit. Dans les 6 puissances du Saint-Esprit, je vous ai parlé d'une puissance qui s'appelle Energia. Energia qui te permet d'être efficace, qui est l'efficacité. Tu peux avoir un don, mais ce don n'est pas efficace. Celui qui va permettre à ce que Energia se manifeste, parce que c'est celui qui a cette énergie-là. Pour que le don soit efficace, c'est le Seigneur. Tu peux avoir le don, mais tu n'as pas le Dieu du don. C'est pourquoi certaines personnes prophétisent, mais rien ne s'accomplit bien. Il n'y a aucune gloire autour de leur prophétie. Pourquoi? Parce qu'ils ont le don, mais ils n'ont pas le Dieu du don. Rappelez-vous, dans la parabole des dons, le maître donne les dons, mais il bouge. C'est ta responsabilité d'aller chercher celui qui t'a donné les dons. Parce qu'il peut te donner les dons puis il est parti. Rappelez-vous, avoir un ange à ses côtés ne signifie pas que Dieu est avec toi. Rappelez-vous, au tombeau, il y avait des anges, mais Jésus n'était plus là. C'est pourquoi le Dieu du don est plus important que le don. Amen. Et ce don-là a été méprisé par les scientifiques. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup aussi de conflits au niveau des scientifiques. Est-ce que c'est fou? Il y a différentes pensées scientifiques, différents combats au niveau des scientifiques. L'unanimité n'existe pas dans la science. Est-ce que vous savez? Oui, il y a divers courants de pensée. Des découvertes qui se combattent les unes envers les autres, c'est ça. Le problème, c'est quoi? Le problème est le même problème qu'au temps de la tour de Babel. Vous allez vous rendre compte qu'à cet instant-là, les hommes ont décidé d'ériger une tour pour aller vers l'éternel sans impliquer l'éternel dans la tour. Décider d'aller vers Dieu. Écoutez, ce n'est pas seulement pour le rencontrer, mais c'était pour être au même niveau que lui. La tour de Babel n'était pas pour aller et être dans la présence de Dieu. Ce qui les intéressait, ce n'était pas la présence de Dieu. C'était au niveau de Dieu. Ils voulaient être aussi au niveau de Dieu. Donc ils ont décidé d'unir leurs forces et de bâtir quelque chose pour atteindre le niveau de Dieu sans consulter le Seigneur. Vous savez, les divergences au niveau de la science aujourd'hui se font à cause de cette chose qui est vouloir arriver au niveau de Dieu sans impliquer Dieu dans le projet. C'est pourquoi les hommes essaient de cloner des hommes. Si ça marchait, ils allaient continuer. C'est parce qu'il y a toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de reproduire l'être que Dieu a créé sans impliquer le Dieu là. Celui qui a cette connaissance là, c'est ce Dieu qui l'a créé. Pourquoi vous n'allez pas à lui pour prendre cette connaissance? Mais votre orgueil, l'orgueil de la tour de Babel, afin qu'ils ont voulu créer le moyen d'accéder au règne de Dieu, étant des hommes sans Dieu. C'est pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que l'Éternel est descendu et les a confondus. La chose pour laquelle la science ne peut jamais être unanime sur un point, c'est parce que l'Éternel a décidé de changer leur langage, de les diviser. Le problème, c'est ça. Babel. Dans cette génération, la science est le nouveau Babel. Amen. J'espère que mon message va te faire du bien aujourd'hui. Non, si ça t'a pas fait du bien, c'est que tu as un problème avec le don cérébral. Je n'ai rien dit de mal. J'ai dit le don cérébral est ton problème. Faut écouter, écoute. Ce que je te dis aujourd'hui va t'aider. Amen. Quand vous avancez dans votre marche avec Dieu, il y a des choses que vous allez commencer à découvrir qui vont choquer votre intelligence. Je vous dis la vérité. Moi, je me suis rendu compte des bénéfices de la chrétienté. Je me dis peut-être un peu tard, mais ce n'est pas trop tard. Ce que j'ai compris de la chrétienté, c'est ce qui a révolutionné ma manière de fonctionner en Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais, si on t'a dit que venir à l'église, c'est parler en langue et puis prier seulement. Avoir Jésus, c'est être là et puis espérer quelque chose d'extraordinaire toujours. Et puis tu es là, tu suis, tu marches, tu vas mourir comme ça. Il y a des choses qui sont extraordinaires dans cette affaire qui est appelée la chrétienté. Dimanche, on a parlé de ça, des kainos ktisis. On vous a parlé des fils de Dieu. Vous avez compris un avantage d'avoir accepté Jésus et d'être né de nouveau. C'est ça, non? Aujourd'hui, vous allez comprendre la puissance que vous pouvez avoir par ce don-là, qui est le don cérébral. Amen. Et la Bible nous dit ici, afin de garder nos pensées en Jésus, ça signifie que si nous devons repartir à la personne qui nous a donné le don, nous devons avoir déjà une des facultés de ce don-là emprisonnée en Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que c'est de Jésus que vient cette gloire, c'est ça, non? C'est de Jésus que vient ce don. Et la Bible ici dit, afin de garder vos pensées en Jésus, pour que votre cerveau, vos pensées soient enfermées en Jésus-Christ de Nazareth. La conséquence de vos pensées enfermées en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tout ce qui est digne, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est adorable. Ça devient l'objet de tes pensées facilement quand tes pensées sont enfermées en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est ça. Et pour que tes pensées soient enfermées en Jésus-Christ de Nazareth, afin que toutes ces choses extraordinaires émanent de tes pensées, il y a un élément qui est recommandé dans la parole de Dieu. La Bible dit, et la paix qui surpasse tout entendement. Écoutez, la Bible dit, et la paix qui surpasse tout entendement. Sans cette paix-là, vos pensées ne peuvent être emprisonnées en Jésus-Christ. La Bible dit, la paix qui surpasse tout entendement. J'espère qu'on comprend. Cette paix-là ne peut pas être comprise. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un qui dort sur une barque et il y a des vents qui soufflent et puis il dort. Le bateau bouge, les vents sont là et il dort. Lui, il est dans la paix pendant qu'il y a toutes les tempêtes. Il dort parce qu'il a une paix qui surpasse tout entendement. Quel homme normal dort pendant qu'il y a la tempête sur un bateau? Il y a une certaine paix que tu peux atteindre en Jésus-Christ de Nazareth qui va emprisonner tes pensées.
Le secret pour que tes pensées soient emprisonnées en Jésus. Afin que tout ce qui est pur, digne de louange, agréable. Quand on dit digne de louange, c'est que c'est quelque chose qui est louable, qui émane de tes pensées. Quelque chose qui est extraordinaire, qui émane de tes pensées. Quelque chose qu'on doit célébrer, qui émane de tes pensées. Pour que cela se fasse, il faut que tu aies une paix. Et la Bible ne parle pas d'une paix comme la paix qu'on a dans nos fausses nations ici. Paix, voilà la paix, le pays de paix, la Côte d'Ivoire, les fausses paix, les paix humaines, les paix mensongères, signe papier, c'est la paix, c'est pas cette paix là. Tu comprends? Donc comment avoir cette paix? Parce que depuis que je te parle de la paix, tu dois te demander comment avoir cette paix, c'est ça non? C'est simple hein. La Bible dit ce que je te prêche là, faut écouter et puis faut pratiquer. Ah tu t'attendais à un mystère quoi. Ce que je dis chaque jour ici, j'ouvre Bible et puis je te dis là, si tu t'appliques ce que tu vois de moi, concernant la puissance, la prophétie, ceci, cela, ce que tu vois là, applique-toi à pratiquer cela et cette paix là. Et le Dieu de paix sera toujours à côté de toi. Si le Dieu de paix est avec toi, c'est que la paix est avec toi. Et quand tes pensées commencent à être enfermées en Jésus-Christ de Nazareth, les résultats sont extraordinaires. Amen. Qui veut que ses pensées soient enfermées en Jésus? Qui veut que le Dieu de paix soit avec lui? Et tu es là ce soir, tu es candidat à ce que le Dieu de paix entre dans ta vie. Vous savez, quand j'ai compris que je pouvais alors avoir toutes mes pensées emprisonnées en Jésus, je me suis rendu compte que de mes pensées pouvaient émaner de grands résultats pour ma destinée. On va doucement, doucement, ils sont en train de poser les bases. Des grandes choses pouvaient émaner de ces pensées-là. Une grande gloire peut émaner de ces pensées-là. Ne vous trompez pas, la Bible dit quelque chose. La Bible dit tel un homme pense, tel il. On dit il est comme ses pensées. Proverbe 23, verset 7. Il est comme ses pensée. Ton problème, le problème de ta destinée ou ton niveau dans ta destinée dépend de ton niveau de pensée. Oui. Mais je ne te parle pas de pensée en tant que pensée, de réflexion. C'est pourquoi je vois des gens qui souffrent. Vous avez remarqué, je connais beaucoup de broke people qui ont beaucoup de livres sur la prospérité, mais ils sont moisis. C'est vous. Les gars, si tu cites les auteurs qui parlent de l'argent, le succès dans les affaires, ils ont lu tous. Mais ils sont moisis. Il y a quelque chose qui te manque. C'est ça, non? Non, je ne crois pas que tu sois ici, mais je sais qu'il y a des gens qui ont lu beaucoup. Amen. Lis la parole de Dieu. Je vais te montrer quelque chose. 1 Corinthiens 2, le verset 11. 1 Corinthiens 2, le verset 11. La Bible dit lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Rappelle-toi de ça. La Bible dit personne ne connaît les choses de Dieu. Répète. Personne ne connaît les choses de Dieu. Répète encore. Personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Est-ce que vous savez que sur la terre, personne ne connaît les choses qui viennent de Dieu? La seule personne qui connaît les choses qui viennent de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Donc le seul moyen d'accéder à des choses qui émanent du trône de Dieu, c'est par son esprit. Si tu n'as pas cet esprit-là, il y a une certaine sagesse que tu ne peux pas avoir. Tu ne peux pas accéder à un certain règne de sagesse. Je ne te parle pas de la sagesse des scientifiques. Je ne te parle pas de la sagesse des hommes. Je te parle de cette sagesse scientifique qui émane de Dieu. Qu'est-ce que je dis? Je dis, je ne te parle pas de la sagesse humaine, la sagesse des scientifiques humains. Mais je te parle de cette sagesse scientifique, cette sagesse glorieuse, cette sagesse puissante qui émane du règne de Dieu. Personne ne peut connaître cela, avoir accès à cela, si ce n'est pas... Tu veux que je te présente cette sagesse là, non? On va lire un peu. Lis Proverbe 8, le verset 12 déjà. Je lis la parole du Seigneur, Proverbe 8, le verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Voilà, je te parle de tes pensées, non? Il y a une certaine sagesse, cette sagesse-là. C'est elle qui te donne le discernement, mais en plus la science de la réflexion. Ta manière de réfléchir vient de cette sagesse. Cette science parfaite de la réflexion là émane de cette sagesse là. On va continuer sur cette sagesse. Tu vas savoir de quelle sagesse je parle. Cette sagesse là n'est pas la sagesse des hommes. C'est une sagesse qui émane de Dieu. C'est une sagesse qui n'est pas dans le règne humain. Cette sagesse là demeure dans l'éternité. Elle n'est pas dans le règne des hommes. C'est une sagesse qui est stable, établie dans l'éternité. Elle n'est pas dans le règne humain. Cette sagesse-là, aucun homme ne peut accéder à cette sagesse-là sans l'esprit de Dieu. Aucun. Lis le verset 22. Le verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. Même la terre n'était pas là quand on était là. Je parle de cette sagesse-là, continue. J'ai été établi depuis l'éternité. J'ai été établi depuis l'éternité. C'est une sagesse qui est établie dans... C'est pas la sagesse que tu trouves. On dit un vieux parce qu'il a vécu 100 ans, il est sage. C'est pas ça. Sa sagesse émane du nombre d'expériences qu'il a vécu. C'est pas de ça que je te parle. C'est une sagesse. Il est sage. Mais c'est pas la sagesse dont il parle. La sagesse dont il parle là, c'est une sagesse étanche. Cette sagesse-là est assise dans l'éternité. Elle demeure. Elle est établie dans l'éternité. Continue. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Continue. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté.
Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Il n'avait fait ni le premier atome de la poussière du monde. Ici, cette sagesse-là nous dévoile quelque chose qui est scientifique, qui est un atome, signifiant que l'Éternel a créé la terre par un moyen, processus scientifique. C'est ça, non? Si on parle d'atome, ça nous parle de quoi? De chimie, c'est ça, non? Il y a un problème, c'est que l'Éternel a prouvé ici que c'est chimiquement que la terre a été formée. Parce qu'il y a eu un atome qui a été mis en place pour que la terre puisse être créée. Donc l'Éternel a une sagesse scientifique, mais cette sagesse-là est gardée dans le règne de l'esprit. Tu penses à la sagesse, quand je te parle de sagesse, tu penses au conseil. Moi je te parle de cette sagesse-là, qui est une sagesse de chimie. C'est par cette sagesse que la terre a été créée. Continue un peu. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut. Amen. Et donc, par l'esprit de Dieu, tu peux développer ton don cérébral. Puisque ce don-là est le don physique qui nous a été remis pour avoir accès et au physique et au monde spirituel. Et la Bible dit cette sagesse-là, elle est dans le règne de Dieu, mais pour l'acquérir, on a besoin de l'esprit de Dieu. Cette sagesse-là aussi possède la science de la réflexion. Pourquoi? Elle était là au commencement parce qu'au commencement, la science de la réflexion a été manifestée. Ici, l'Éternel nous présente une réflexion en Genèse 1, le verset 26, disant: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est une réflexion qui est faite au ciel avant que quelque chose de pratique se manifeste. Vous allez voir que pour toutes les créations, Dieu n'a pas discuté, il n'a pas émis des réflexions. Mais pour ça, il a réfléchi. C'est pourquoi toi qui es là ce soir, sache que tu es le fruit d'une bonne réflexion de l'Éternel et tu n'es pas une erreur. Je me prêche à moi-même. Il dit: sache que tu es le fruit d'une bonne réflexion de Dieu. Dieu a réfléchi pour te créer parce que tu es quelqu'un de spécial. Ne laisse personne te faire croire que tu es un échec. Tu es le fruit d'une bonne réflexion de celui qui a l'intelligence au-dessus de toute intelligence. S'il a réfléchi avant de te créer, c'est parce que tu es un être spécial à ses yeux. Amen. Donc l'Éternel a réfléchi. Il a utilisé cette sagesse-là et il a créé la personne spéciale que tu es. Amen. On va rester dans Proverbe 8. Lis le verset 17. Proverbe 8, le verset 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Continue. Avec moi sont la richesse et la gloire. Avec moi sont la richesse et la gloire. Continue. Les biens durables et la justice. Les biens durables et la justice. Continue. Mon fruit est le meilleur que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir le trésor. Amen. Pour donner quoi? On dit pour donner des biens à ceux et pour les remplir de... C'est que de cette sagesse-là émane une certaine prospérité. Et si tu vas accroître tes revenus sur la terre, tu as besoin de cette sagesse. Le véritable problème que tu as, c'est pas tes capacités. C'est pas que tu n'es pas fort physiquement, mais tu n'aimes pas te battre. Tu as un bon cœur, tu es un battant. Mais ton problème, c'est que tu n'as pas connecté le don que tu as reçu du ciel, qui te donne la capacité d'être connecté à la sagesse de Dieu. Tu ne l'as pas connecté à cette sagesse-là. Pourquoi? Parce que tu as recherché partout. Tu as recherché dans les livres d'école. Tu as recherché chez les grands auteurs une sagesse qui pouvait te remplir de richesses. Une sagesse qui pouvait remplir tes trésors. Une sagesse qui pouvait te donner une certaine gloire. Tu n'as jamais pu avoir cette... C'est pourquoi vous allez comprendre que plus nous on pousse dans le Seigneur, plus on commence à avoir moins de respect pour ceux qui se tapent la poitrine à cause de leur diplôme. Arrête. Yo, par l'Esprit de Dieu, il sait des choses que tu ne peux pas savoir. Je te promets que lis la même Bible que je lis, tu ne prêcheras pas ce que je prêche. Mais si tu es un PhD en lettres modernes et en lecture extraordinaire. Oui. C'est clair, un bon enseignant ne tapera pas sa poitrine pour dire que je suis trop fort, je bosse trop la Bible. C'est faux. Je vous ai dit que c'est une affaire de tricherie. La grâce de Dieu. Nous on a assis souvent puis quelqu'un vient nous chuchoter. Ce que tu ne vas jamais savoir si tu n'as pas eu le même esprit à côté de toi. C'est de la tricherie. C'est pourquoi personne ne peut se taper la poitrine pour dire que je suis trop un grand enseignant. Ça ne vient pas de moi. Il y a triché. C'est quelqu'un qui est venu m'expliquer. Si la même personne était partie t'expliquer, tu allais savoir la même chose. Ce n'est pas le fruit de mes recherches. Donc pourquoi la gloire doit venir sur ma personne? Tu comprends? Quand un don est réel dans ta vie, tu sais qu'il ne vient pas de toi. Amen. C'est quand tu utilises, ça vient de ton corps. C'est arrangé. Tu sais pourquoi je n'aime pas mettre l'emphase sur les prophéties et mon message est plus sur l'amour de Dieu? Parce que ça ne vient pas de moi. Je ne décide pas. Moi, contrairement à tous les grands prophètes majeurs de cette génération qui prophétisent quand ils veulent, moi, je ne prophétise pas quand ils veulent. Il ne peut pas faire parler le Seigneur quand il ne veut pas. Moi, c'est Dieu qui me parle. Moi, mon Dieu, là, je ne le force pas à parler quand il n'a pas envie de parler. Eux qui prophétisent quand ils veulent, là, c'est eux-mêmes qui parlent. Ce n'est pas le Seigneur qui leur parle. C'est pourquoi aussi, quand moi, il dit quelque chose, vrai, ça s'accomplit. Non, il n'a pas dit Amen. Mais tu n'es pas ici. Oui. Ça vient de l'Éternel. Mon fils m'appelle Kylian Mbappé. Oui. C'est pas que ça vient de Dieu. Ça vient pas des hommes. Tu comprends? Tu dois chercher l'esprit de Dieu. Je te présente cette sagesse-là. Tu vois que c'est la sagesse dont tu as besoin. Cette sagesse-là va te donner la science de la réflexion selon la pensée de Dieu. Donc la deuxième chose,
après avoir écouté mes enseignements, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Si c'est quelque chose que tu négliges, ton Saint-Esprit qui est en toi là, tu aimes plus tes ongles que ton Saint-Esprit. Oui, c'est pourquoi chaque mois tu peux changer tes ongles, mais je ne sais pas si tu fais études bibliques. Ce qui t'intéresse, c'est tes cheveux. Tes cheveux sont mieux que ton Saint-Esprit. En fait, c'est un Saint-Esprit là, tu ne le nourris pas. En toi là, pour qu'il grandisse, il a besoin des Écritures. Toi, tu ne lis pas Bible. You don't pray well. Mais tu changes cheveux chaque mois. Comment tu veux que ton esprit soit connecté à cette sagesse qui va remplir tes trésors? Il faut que je sois belle. Tu es belle, mais tu es moisie. Quand on essaie d'être belle, puis moi, cette sagesse émane de Dieu. Elle est cachée dans les Écritures. Une partie de cette sagesse est cachée dans la... Vous savez ça? Vous savez, cette sagesse-là a marqué le monde en Jésus-Christ de Nazareth. Il y a certains éléments que vous ne connaissez pas, qui ont changé la destinée de beaucoup de personnes. C'est Jésus qui nous a montré... Écoutez, quand Jésus est arrivé sur la terre, là, il a détruit des lois de la physique et de la chimie humaine. Est-ce que vous savez? Il a marché sur l'eau, il a changé l'eau en vin. C'est ça, non? Pourquoi il a fait ça, à votre avis? Pour vous montrer que ça, c'est limité. Vous n'avez pas le vrai. Si vous aviez le vrai, vous marcheriez sur l'eau. Il y a une certaine connaissance. Écoutez, la Bible dit afin que les autorités et les puissances dans le ciel découvrent par l'Église cette sagesse infiniment variée de Dieu. Il y a un niveau de sagesse, de connaissance, de choses extraordinaires qui peuvent se manifester juste par la connaissance. Je vous ai dit, qui vous a appris que prendre un oiseau, pigeon, mettre lettre sur son pied peut faire qu'il va aller donner la lettre à quelqu'un? Qui a montré ça aux hommes? Il y a mange mille ici. Pourquoi tu ne mets pas sur son pied? D'accord, bon? Il y a une certaine sagesse. La Bible dit Salomon avait de la sagesse en tout. Écoutez, c'est pour ça qu'il était prospère comme ça. Vous savez, il a condamné le Seigneur. Mais il sait que avec une bonne sagesse pas qui émane des hommes. Vous savez, les gens disent souvent la sagesse du pauvre est méprisée. C'est la sagesse des hommes. Le problème qu'il a réglé, le pauvre là, c'était un problème humain ici. Il n'y avait rien de spirituel dedans. C'est pourquoi il est pauvre. La sagesse des hommes là, ça va te rendre pauvre. La sagesse de Dieu, ça va te rendre prospère. Cette sagesse que Salomon a reçue là, c'est cette sagesse qui était cachée dans le règne de Dieu, que seul l'Éternel ne pouvait donner par son esprit. C'est pourquoi il a devenu Salomon. C'est pourquoi des gens peuvent se choquer qu'il y a des grands enseignants qui sont prospères, des gens qui ont compris les Écritures, qui deviennent riches. Ça n'a rien à voir avec tes offrandes et puis tes dîmes. T'as mon fils qui me parlait d'un grand ministère en Côte d'Ivoire ici. Grand ministère, ils ont près de 20 000 personnes. Quand on calcule les offrandes, ça fait 400. Mais le monsieur là, il a les grosses voitures. Toi, tu pensais que c'est ton offrande de dimanche, c'est 2300. Quand on parle de pasteur, il bouffe l'argent des gens. Quand il est réellement de Dieu qu'il a touché cette sagesse-là, ce qui émane de lui, c'est une prospérité. Salomon était tellement sage que la Bible dit en son temps, ramassait de l'argent comme des pieds. On dit qu'il avait de la sagesse en tout. Et concernant les plantes, il avait une sagesse. Je vous dis, il y a des systèmes de cette sagesse-là que vous ne maîtrisez pas. Quand vous lisez les Écritures, vous allez comprendre que Ézéchias a soigné. Ézéchias était soigné de sa maladie. Où prophétie est sortie sur lui qui doit mourir là. On l'a soigné une petite masse de figues. Les figues étaient au quartier. Hein. Le monsieur est malade, il est en train de mourir depuis. Vous pensez qu'Ézéchias était roi, il n'est pas de médecin? Hein? Pensez-vous que Ézéchias était roi? Prends Ésaïe 38. Non, je veux qu'on lise simple. Peut-être que quelqu'un s'attendait à ce que je lui donne des remèdes chimiques pour son cerveau. On prêche les choses du ciel. C'est pas coach. Attends, je te montre. Ézéchiel 38 parle de la mort d'Ézéchias. Ok, lis à partir du verset 5. Ésaïe 38, le verset 5. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Ajas. Et le soleil recule. Descends verset 21. Le verset 21. Ésaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues et qu'on les étende sur l'ulcère. Et Ézéchias vivra. Amen. Je vais poser une question. Le gars est malade depuis, il y a tous les médecins à côté de lui. Il est en train de mourir d'ulcère. Il a des ulcères partout sur le corps. Ézéchias est en train de pourrir. Pour la prophétie est sortie, prépare-toi, prépare ta maison. Tu vas mourir. On le soigne depuis, il ne guérit pas. Si tu sais, on ne soigne pas, ça avec vos médicaments de la sagesse. Ce qui peut régler ce problème-là, c'est une masse de figues. Si tu n'es pas rentré dans la sagesse éternelle pour tirer cette information pour ce type d'ulcère, Ézéchias va mourir. Après avoir donné la prophétie de son rétablissement pour 15 ans encore, il fallait faire sortir de la sagesse de l'éternel le produit qui allait guérir les ulcères. That's why we do a country. You know now. Maintenant tu sais. Hein? On finit de prier pour toi. Bah, tu penses que c'est ma main seulement. Ah oui, doucement. Souvent, c'est pas devant toi. Parce que je ne vais pas te choquer. Matin, j'ai parlé à quelqu'un, il lui disait que non, faut pas t'inquiéter. Je parlais avec toi. La personne qui te combat, Dieu vient de me donner sa solution. Mais tu ne dois pas savoir, tu n'as pas ta main dedans. Laisse-moi seul lui gérer ça dans le secret. Sans me plus l'éternel. C'est qu'est-ce que tu vas voir les conséquences. Amen. Cette sagesse-là fait que certaines personnes ont commencé à produire des richesses sans faire d'efforts. Il en donne autant à ses bien-aimés, même dans leur sommeil. Ton problème, c'est que souvent tu penses que c'est parce que tu es musclé, que tu te bats beaucoup, que tu seras prospère. Bats-toi avec qui même. Et donc ton cerveau, tes pensées
ne sont pas connectés à cette sagesse. Donc ta réflexion n'est pas conditionnée par cette sagesse. Tes réflexions ne sont pas dans le règne de Jésus-Christ, dans ce règne de cette sagesse qui produit de grandes choses. Et tu ne réfléchis pas en fonction de là-bas. Toi, tes réflexions sont conditionnées à ici. C'est pourquoi tu prends tes décisions en fonction de ce qui se passe ici. Tu agis, tes réflexions, le résultat de tes réflexions, c'est sur les circonstances que tu vois ici. Mais certaines personnes tirent leur réflexion de cette sagesse qui émane du trône de Dieu. Il y a une chose que tu dois avoir, c'est la capacité de connecter ton cerveau à ce don. La troisième chose, la Bible dit quelque chose. La Bible dit en Proverbe 8, le verset 17, j'aime ceux qui m'aiment. Voilà, c'est pourquoi je plains certains jeunes serviteurs de Dieu et certains chrétiens. Souvent, tu pries pour power. Toi, tu aimes la puissance, mais tu n'aimes pas la sagesse. Un oin ignorant là, c'est un puissant fou. Un oin qui est ignorant là, c'est un puissant fou. J'explique bien. C'est comme si on a donné un pistolet à quelqu'un qui est fou. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi l'onction. Ah ouais. L'élément essentiel pour réussir son ministère, ce n'est pas la puissance. C'est faux. Si quelqu'un vous a dit ça, il y a des gens qui ont moins de puissance que nous, qui ont plus un grand ministère que nous. Oui. Le secret, c'est pas la puissance, hein. C'est la sagesse de Dieu. Cette sagesse-là peut créer des résultats dans la vie de chacune des personnes qui les suivent. Hein? Oui. Toi, tu as versé huile, tu as prié. Lui, il a donné un principe qui a changé la vie de la personne. Hein? Toi, tu penses que papa, il dépose pas la langue comme moi. Non. Ah, d'accord. J'ai vu un ancien de la foi en Côte d'Ivoire ici qui a mis un statut, il a éclaté de rire. Tu vois, les gens font tout pour titiller les prophètes. Il a mis un statut comme quoi pourquoi papa, il dépose? Pourquoi papa a débrouillé? Pourquoi ces gens-là ne donnent pas les noms et les numéros de téléphone, mais ils ont des grands ministères éclatés de riches? Ce gars-là, c'est un docteur de la parole. Il nous attache. Je ris, c'est un père dans la foi. Non, nous, on ne peut pas répondre. On est obligé de rigoler. Mais je rigolais et disais, oui, mais tu es méchant. Beaucoup de gens te suivent. Pourquoi tu veux nous attaquer? Amen. C'est ça, j'ai une certaine sagesse. Amen. Tu dois aimer la sagesse. Tu dois aimer cette sagesse. Cette sagesse ne vient que dans la vie de ceux qui sont amoureux de la sagesse. Souvent, ton problème, c'est que tu n'es pas amoureux de la sagesse qui va produire l'argent. Souvent, tu es amoureux de l'argent. Ah, mais c'est vrai. Ton problème, c'est que tu es amoureux de l'argent. L'argent qui t'attire, qui t'excite. Mais ce qui va produire l'argent, tu ne veux pas. Pourtant, il y a une certaine sagesse que tu peux acquérir qui va faire que l'argent va commencer à travailler pour toi. Je dis cette sagesse-là. Ça commence par quoi? Ce que te prêche. Qui tu connais, Paul? Paul, tu le connais? Qui te prêche? C'est de moi la Bible parle ici. C'est moi ton Paul. Papa, Paul. 22h30, papa. Mon problème là. C'est pas ton Paul. Si tu cherches Paul en dehors de moi, tu es un sorcier. Fais de l'action prophétique pour t'attaquer tout à l'heure. Mais c'est ça. Tu es irrésolu. Tu es irrésolu, c'est quoi? Vacillant, double-minded. Tu commences quelque chose. Toi, tu as un père ici, tu as un père ici. Tu as ton père pour mariage, ton père pour l'argent, ton père pour combat spirituel. Toi, tu as tes 12 pères spirituels. Alors, les 12 tribus disent ça. Tu es irrésolu. Ces gens de personnes ne reçoivent rien du Seigneur. Amen. Donc après avoir écouté ce que je t'enseigne, pour avoir le Dieu de paix avec toi, tu dois avoir le Saint-Esprit en toi, pour que ton cerveau fonctionne selon les mystères cachés de Dieu. La troisième chose, tu dois être amoureux de la sagesse. Je vous dis, je continue tout le temps à prier pour la sagesse. Je crois que c'est ma fille Florence qui m'a offert un livre de Bishop Dag, La sagesse. L'instrument nécessaire pour le ministère. C'est un grand. Ainsi que Dieu te bénisse. Hein? C'est une grande offrande. Amen. Oui. Il y a une certaine sagesse pour réussir son ministère. C'est pas la puissance. Amen. Non, on connaît des prophètes qui sont puissants. Ils ont une onction, mais c'est des cinglés. Amen. Oui. Donc tu dois aimer la sagesse. Tu dois poursuivre cette sagesse. Tu dois être quelqu'un qui est passionné par la sagesse. Quand la sagesse voit que tu l'aimes, la sagesse, cette sagesse-là commence à s'approcher de toi. C'est de cette sagesse de Proverbe 8 dont je parle. Elle dit, j'aime ceux qui... Tu dois poursuivre cette sagesse. Amen. On va lire encore 2 Pierre 1, le verset 5. Je lis la parole du Seigneur, 2 Pierre 1, le verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu de la science. À la vertu de la science. La gnosis, de la connaissance. Ici, science est mis pour gnosis. Gnosis, c'est la connaissance. Ici, c'est mis pour connaissance des choses de Dieu. Il y a une science. Tu dois augmenter ta connaissance des choses de Dieu. Tu dois augmenter. La Bible dit, après ta foi, là, tu dois augmenter ta science. Cette science de la connaissance de Dieu là, tu dois l'augmenter. C'est ce qui va permettre à ton cerveau de fonctionner et puis de te produire des résultats. La connaissance de Dieu. Vous savez, tu peux connaître 10 hommes de Dieu, mais tu connais pas Dieu. Je disais à quelqu'un, je connais un certain ministère ici où les fidèles, comme le pasteur est un grand pasteur, le ministère est un grand ministère, ils pensent qu'ils sont des grands chrétiens, puis ils vont prier là-bas. Mais vous êtes fous, c'est comment de réfléchir ça? Juste parce que tu te lèves chez toi, tu te sapes, tu viens t'asseoir sur chaise, tu es élevé spirituellement. Ça n'a rien à voir. Donc tu te dis que tu dois pas pousser. C'est pour ça qu'ils rencontrent quelqu'un qui n'est pas de leur ministère, ils ont une impression de supériorité.
Tu peux être dans ce grand ministère puis tu es un bébé. Parce que cette science, cette gnosis, cette profondeur, cette connaissance profonde de Dieu, tu ne l'as pas. Ce que tu dois ajouter après avoir cru en Jésus là, c'est cette connaissance de Dieu. Regarde, après avoir aimé la sagesse, tu dois pousser dans ta connaissance des choses de Dieu. Quand tu vas commencer à comprendre, à bien connaître le Seigneur, tu vas comprendre que tu n'es pas à côté de Dieu à cause de la puissance, à cause de l'argent. Il y a bien d'autres secrets qui sont plus grands que tout ça. Je vous donne des exemples. Il y a des choses, il y a des créations qui émanent du monde spirituel. Est-ce que vous savez ça? Il y a des créations sur la terre. Hey, qui savait que Thomas Edison mettait 2 boules entre ses mains? Thomas Edison qui a créé la lumière. Edison, il mettait 2 boules entre ses mains et se laissait dormir. Et quand il s'apprêtait à dormir, quand les boules s'apprêtaient à tomber, il s'est réveillé. Il dit la plupart de ses inventions viennent de cette transe-là. Où il prenait ça? Dans le monde spirituel. Il y a plein de choses que tu ne peux pas avoir parce que tu ne connais pas Dieu. Plein de choses que tu ne sais pas, que tu ne peux pas découvrir, que tu ne peux pas inventer. Vous savez, le premier créateur, celui qui a la sagesse de la création, c'est qui? C'est Dieu. Plus tu commences à connaître Dieu, plus tu t'arrêtes plus à l'onction, au ministère, aux gens qui tombent, aux prophéties, tu donnes, c'est plus ça. Il y a des secrets qui te sont révélés pour une manifestation constante dans ta destinée, pour des résultats à tous les niveaux. Il y a un certain assemblage spirituel que tu arrives à mettre en place pour des résultats palpables jusqu'à la fin de tes jours. Ce qui me fascine chez les chrétiens, c'est qu'ils pensent que c'est parler en langue, prier seulement. Non, ton cerveau va commencer à être connecté à certains secrets, certains codes. Et quand ta réflexion va commencer à pousser sur ces choses-là, tu vas commencer à voir des choses extraordinaires se manifester avec de petites actions que tu as posées. Vous savez que certaines personnes seront toujours pauvres dans la chrétienté parce qu'ils n'ont pas la sagesse de la prospérité. Je dis, je connais des grands jeûneurs, des super prieurs qui sont pauvres. Je disais à mon fils spirituel, ne pense pas que ce qui nous arrive dans notre destinée ou les bénédictions que Dieu peut nous accorder viennent de nos efforts, bien de nos jeûnes et de nos prières. C'est une erreur. Vous savez, dans la Bible, il y a 2 personnes qui sont allées prier. Et Jésus parle de ces 2 personnes. Une personne dit, je jeûne 2 fois par semaine, je paye ma dîme, je suis correct. Et puis une deuxième personne dit, Seigneur, pardonne-moi, je ne suis pas digne de te recevoir. Et puis Jésus dit, celui qui parlait comme ça, c'est lui qui est rentré justifié. Mais celui qui levait ce qu'il faisait. La Bible dit quoi? On dit, celui qui se lève sera abaissé. Donc tu ne peux pas présenter à l'Éternel des jeûnes, des prières pour avoir la grâce. C'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont ça. Mais il y a une certaine sagesse qui produit. Ça vient de l'Éternel. La sagesse pour les finances est cachée dans la Bible. Ça n'a rien à voir avec ton ancienneté dans un ministère, ton amour pour le pasteur. Ça a à voir avec des principes. C'est une certaine sagesse qui va te révéler des secrets. Il y a des gens qui ont effrayé l'Éternel et ces secrets, et puis il s'est invité. Ou bien, la Bible regorge de secrets, de sagesse. Tes réflexions doivent tourner dans le règne de l'esprit pour avoir cette sagesse. Tu dois aimer cette sagesse, cette connaissance de Dieu. Tu dois l'avoir pour que ton cerveau fonctionne dans ce règne. Nous, on ne fonctionne pas selon les règles des hommes. Vous comprenez? Si c'est dans la sagesse humaine, je ne peux pas vider mon compte et pas aller donner ça à mon père spirituel pour devenir prospère dans l'expectative d'avoir de la prospérité. Je suis malade. C'est-à-dire que si toi, tu viens faire ce centre de réveil, ta cousine qui est à côté de toi va te dire que le pasteur là t'a brainwash. Il a lavé ton cerveau. Ils sont en train de t'arnaquer là-bas. Tu es bête. Moi, ça ne peut pas me prendre. Elle va mourir bloc. Tu peux pas. Il y a des choses que tu ne vas jamais connaître. Ton cerveau ne peut pas fonctionner comme ça. Ce don-là, tu l'utilises comme les hommes, mais tu ne peux pas le développer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas connecté à cette sagesse-là. Et ta réflexion est limitée dans le règne des humains. Ta réflexion ne peut pas rentrer dans l'éternité et puis avoir accès à cette grande sagesse. C'est pourquoi tu réfléchis en bas. Regarde, si tu vois un chrétien qui est dans critique, calomnie, tout ça, son cerveau est ici. Tu as vu quelqu'un qui produit beaucoup sur la terre, qui aime gossip, qui aime critiquer. C'est toi qui les critiques, mais tu n'as pas. Il ne critique pas. Non, quand tu commences à opérer dans le règne de Dieu, il dit tout ce que tu fais produit. Je dois augmenter ta connaissance de Dieu. Il y a des mystères. Je vais parler, je vais ouvrir un peu les mystères. Je parle parce que je suis prudent en ligne. Qui a expliqué à quelqu'un que la mie était quelque chose d'important? Qui leur a dit que la mie là, c'était un élément important? Qui leur a dit ça? C'est pour ça qu'ils étaient fous. C'est qu'on prend pour consacrer les gens pour l'éternité. L'Éternel décide de mettre des gens à part qui vont le servir. Ces gens-là vont le servir. Les gens vont le servir jusqu'à la fin des temps. Lis Jérémie 33, le verset 21. Les gens que Dieu a mis à part là, Aaron puis ses fils là, le sacerdoce va rester jusqu'à la fin des temps. Ne vous trompez pas, c'est pas parce que Jésus est venu que le sacerdoce s'est arrêté. Si tu as cru ça, tu fais une erreur. Lis. Alors aussi mon alliance sera rompue avec David mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. Lis le verset 20 d'abord. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour. Si vous ne pouvez pas détruire mon alliance. Avec le jour. Avec le jour. Et mon alliance avec la nuit. Et mon alliance avec la nuit. En sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps. Alors aussi mon alliance sera rompue avec David. Donc si vous ne pouvez pas détruire mon alliance avec le soleil et la lune, avec le jour et la nuit, David, mon alliance sera jamais détruite avec lui. Ainsi que l'alliance des Lévites et le sacerdoce. Alors aussi mon alliance sera rompue avec David mon serviteur, en sorte que n'aura point de fils régnant sur son trône. Tu comprends pourquoi Jésus est sorti de David, non? Et puis il est assis sur le trône pour l'éternité, non? Ok. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. Et mon alliance avec les Lévites, mes sacrificateurs. Il y aura toujours des sacrificateurs quand c'est que Jésus revient. Vous savez, c'est l'Éternel qui a dit.
Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Maintenant, lui décide de mettre ces gens-là quelque chose sur leur tête pour qu'ils deviennent ses lévites pour le servir pour l'éternité. Il décide de prendre certaines huiles. Il connaît l'huile d'aloès. La Bible dit, en Psaume 45, le verset 7, la Bible dit, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, la casse et l'aloès parfument tes vêtements. Il y avait l'huile d'aloès. Ils n'ont pas utilisé ça. Ils ont utilisé 5 huiles spéciales. Parce qu'à chacune de ces huiles, selon la sagesse humaine, il y a une capacité spirituelle qui fait qu'eux peuvent avoir accès à sa présence et faire son sacerdoce. Chacune de ces huiles. Et les gens ont compris le mystère qui est caché derrière la myrrhe. C'est pourquoi quand un roi comme Jésus naît, eux ils soulèvent la myrrhe et puis ils vont lui donner. Je dis, peut-être que la femme a fait ça au hasard. Mais c'est qu'elle a cassé au pied de Jésus, c'est un parfum qui est rattaché à la renommée. C'est pourquoi elle casse un parfum de nard. Quand le nard est cassé, la seule prophétie qui peut sortir de la bouche de Jésus, c'est partout. On parlera de moi. On parlera de toi, ta renommée sera répandue. Mais cette huile est rattachée à la renommée. Écoute-moi bien. Elle dit, elle a vu ce fruit-là. La femme d'Adam, elle a vu que le fruit était bon pour ouvrir l'intelligence. Hey, il y a quelque chose qu'elle a vu. Donc, il y a une certaine connaissance de ces choses-là qui produisent des résultats. Elle dit, elle a vu que ce fruit était bon pour ouvrir l'intelligence. Donc, il y a un fruit qui est bon pour que ton intelligence soit ouverte. Ce fruit-là spécialement. La connaissance de Dieu va te permettre d'utiliser mieux ton cerveau. J'ai dit, ce don-là t'a été donné pour pas seulement te connecter aux réalités des hommes, mais pour avoir accès aux choses de Dieu. Il dit, il y a une manière dont Dieu parle aux hommes. Quand tu lis Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, la Bible dit vision. Quand on parle de vision, c'est Chazon. La vision Chazon, c'est pas une vision que tu vois de tes yeux, c'est une vision que tu vois dans ta pensée. Si tu savais que certaines prophéties que nous t'annonçons qui arrivent dans ta destinée viennent dans nos pensées, c'est un Chazon. Mais nos pensées ne sont plus connectées au règne des hommes. Elles sont établies en Jésus-Christ à cause de la paix que nous avons reçue, d'après ce que nous avons entendu. C'est pourquoi quand nos pensées sont connectées à Christ, nous pouvons avoir ce mouvement. Si tu peux voir le prophète divin s'arrêter ici et puis te dire qu'un ange est en train de passer ici et puis tu vois quelqu'un qui saute sur l'onction et dit cherche quelqu'un ici, l'ange l'a arrêté. C'est par mon dianoa, par cette capacité qui est, par les yeux de mon intelligence, de mon dianoa, que j'arrive à percevoir dans l'esprit l'ange de l'Éternel en mouvement. Je ne le vois pas comme je te vois, je le vois dans mon esprit par le dianoa. Mais qui me donne quel est le don, quelle est la partie de mon corps qui est connectée au dianoa, au chazon, tout ça? C'est mon cerveau. En accroissant ta connaissance de Dieu, tu vas permettre à ce cerveau-là d'utiliser ses parties. Écoutez, vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui avaient des capacités de... On appelle ça comment? Des gens qui bougent les chaises, des télékinésies. Les télékinésistes, on rattache cette faculté-là au cerveau. Vous avez ça? Est-ce que vous avez ça? La capacité de faire bouger les éléments là. Certaines personnes rattachent ça au cerveau. Tu te rends compte que l'utilisation de ton cerveau n'est pas seulement dans le naturel, non, mais peut opérer dans le surnaturel. Mais ce don est utilisé à 12%. Il y a une grande partie que tu ne peux pas utiliser avec ce cerveau-là. La prophétie que je reçois souvent, si je te dis que ça vient de ce cerveau-là, les anges qui se mettent en mouvement autour de moi que j'arrive à percevoir viennent de ce cerveau-là. Tu vas comprendre que tu n'utilises pas encore ton cerveau parce que ton cerveau n'est pas dans la bonne position. D'accord? Lis 2 Timothée 4, verset 13. 2 Timothée 4, verset 13. Quand tu viendras, apporte le manteau que je laissais à Troas, chez Carpus, et les livres. Sur tous les parchemins. Sur tous les parchemins. Paul dit à Timothée, quand tu vas venir, il faut prendre mon manteau pour venir. Mais n'oublie pas mes livres et puis mes parchemins. Vous savez, Paul n'était pas excellent. Seulement parce qu'il priait et puis il jeûnait. Tu es un homme de Dieu excellent, mais tout ce que tu connais, c'est tu vas jamais devenir excellent. Je dis ceux qui font de grands exploits dans la chrétienté, comme les pasteurs qui savent que nous. C'est pourquoi nous, le fait que nous, on a vu miracle, on a vu mort ressusciter. J'ai vu des morts ressusciter dans mon ministère. J'ai vu la puissance de Dieu guérir des maladies comme le cancer et d'autres maladies. Je peux me dire que c'est arrivé. Non, mon service en bas de Johnson Suleiman n'est pas seulement pour la puissance. Vous savez, il y a quelque chose qu'il sait qu'il ne sait pas. C'est pour ça que chaque dimanche je m'assois pour l'écouter. Il y a quelque chose qui doit me dire. C'est cette chose-là qui a débloqué mon niveau. Je te dis la vérité, il y a un verset que tu peux lire dans la Bible qui a changé ta mentalité, te transformer. Quand la révélation arrive à toi, tu as lu le verset 15 fois, mais tu n'as jamais eu la connaissance de la révélation qui est rattachée à ça. La partie qui va changer ta destinée. Il y a des exploits qui ne sont pas rattachés à toi parce que tu n'es pas connecté. Ton cerveau n'est pas connecté à là-bas. Et l'esprit qui peut te donner les secrets de là-bas, il n'habite pas en toi. Et ta passion n'est pas sur ces choses. Parce que cette chose ne s'évitera jamais dans ta vie. Cette sagesse qui fait des grands, qui donne du succès, qui élève, elle ne s'évitera jamais dans ta vie si tu ne l'aimes pas, tu ne la chéris pas. Si tu ne cherches pas à augmenter ta connaissance des choses de Dieu, ta gnosis de l'éternel. Tu dois connaître Dieu. Regarde, c'est une obligation pour toi. C'est pourquoi tu dois aimer qu'on te prêche l'évangile. Tu dois plus aimer qu'on te prêche la connaissance de Dieu que quand on te pose les mêmes. Oui. Moi j'ai commencé à manifester le ministère angélique par ma connaissance du monde angélique. Je peux m'asseoir pendant 5 heures t'enseigner sur les anges. Il te dit sans prétention aucune. C'est quelque chose que j'ai connu d'abord par la parole. J'ai connu, j'ai lu, non, maintenant, pas que ça n'a pas de secret pour moi, je continue d'apprendre.
Mais il a atteint un niveau de connaissance du règne angélique plus grand que beaucoup de personnes. C'est pourquoi dans mon ministère, c'est sûr que tu vas voir des anges en mouvement. Vous avez cette connaissance-là, mais il faut opérer dedans de manière facile. C'est pourquoi tu ne peux pas être connecté à moi et puis tu vas pas voir un mouvement angélique dans ta vie. C'est venu de cette connaissance. C'est facile, c'est ouvert. Ma connaissance, quand Dieu a commencé à m'enseigner sur la prospérité, Dieu m'a insulté sur mon idiotie parce que j'étais un homme très bête. Et je vous dis la vérité, c'est l'Éternel qui m'a éduqué sur mon argent. Mais il faut savoir, si tu entends Dieu vraiment, il va t'éduquer. On s'était plié, tu t'en fais devant lui, Seigneur, je n'ai rien, c'est chaud. Et puis tu te donnes 500 000, et puis tu en payes 300 000, et puis tu payes ton loyer, et puis tu es assis, tu attends encore une bénédiction, tu es bête. Ah ouais. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a été dit. On m'a dit que c'est un insensé. Il était en prière devant l'Éternel. Seigneur, pourquoi je suis toujours moisi, je n'ai pas d'argent? Il dit, tu es un insensé. Il dit, ah ouais, moi, ton serviteur. Il dit, oui, tu es insensé. Il dit, pourquoi? Il dit, le peu d'argent qu'il te donne, je te donne le nécessaire pour bien vivre avec ta famille, mais tu ne connais pas ça. Moi, il a dit, cette année des vaches grasses, cette année des vaches maigres. Quelqu'un a réfléchi pour trouver la solution. Il a créé l'épargne. Toi, tu manges tout. Et tu espères que comme je t'aime, chaque fois je viens beaucoup, tu es bête. Continue comme ça. Tu as fait la prière là ici pendant 10 ans. Tu seras la même chose. Je dis, ah d'accord. Ah, le vieux a compris. Ça a pu me prendre encore. Paul était fort parce que Paul maîtrisait les choses spirituelles. Il avait un livre, il avait un parchemin. Le monsieur était un étudiant des choses de Dieu. Paul. Tu as vu tout ce qu'il a écrit, non? Il avait un parchemin, il avait un livre. Toi, tu n'as rien écrit. Même ta Bible, tu ne veux pas lire. Je suis choqué de voir les chrétiens qui veulent grandir. Cultes prophétiques qui sont plus nombreux qu'études bibliques. Bon, je peux faire ça pour toi, mais je vais te donner la capacité de ne plus avoir recours à moi, de le faire toi-même. Toi, tu préfères être dépendant qu'indépendant. Tu es un esprit d'esclavage, pourquoi tu attends de grandes choses? Tu préfères bondage. Toi, tu veux être en esclavage tous les jours. Voilà. Si papa divin n'est pas là, c'est gâté sur moi. Pourtant, moi, je veux que tu sois indépendant spirituellement. Donc, si je te dis, demain, il faut venir, il y a du sel jaune. Et si tout ici sera jaune. On casse le sang dérivé, les murs même. Mais viens écouter la parole du Seigneur qui va te donner une certaine sagesse. Viens augmenter ta connaissance de Dieu. Ça te dit rien. Tu es spécial. Lis Éphésiens 1, le verset 17. Lis du verset 17 au verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Éphésiens 1, le verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Il vous donne un esprit de quoi? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Non, l'esprit de révélation et de sagesse. De révélation et de sagesse. Dans sa connaissance. Afin que vos yeux, ou les yeux de votre cœur. Ici on a dit cœur, j'ai dit c'est pas cœur. La version King James dit votre intelligence, votre esprit, votre dianoa. Ton imaginaire va grandir par la révélation et la connaissance. Mon diano a été ouvert. Je dis c'est le compte par lequel l'Éternel passe pour te donner des révélations. Aucun prophète va dire qu'il n'utilise pas cet élément-là. S'il te dit qu'il n'utilise pas ça, qu'il ne connaît pas. S'il connaît, il sait que c'est ça qu'il utilise. Son diano. Mais c'est la connaissance de Dieu, la révélation de Dieu qui apporte la lumière sur ton diano. Souvent j'ai des problèmes à prêcher des messages de doctorat à des élèves de 6e. Moi je vous ai dit c'est un prophète. J'aime les conflits. Est-ce que tu comprends mon message? Le problème que tu as là, c'est ta révélation, ta connaissance de Dieu. Si tu connais Dieu, ton cerveau, ton imaginaire va grandir. C'est-à-dire, s'il était comme ça, il va grandir, ton cerveau. Le règne de l'imaginaire ne sera plus celui des hommes normaux. Ta capacité à entrevoir par l'imaginaire les choses spirituelles va grandir. Ta perception des choses, ta connexion avec la sagesse divine qui produit de grandes choses va grandir. Et tu pourras maintenant posséder ce qui est rattaché à cette sagesse sur la terre avec tes réflexions. Parce que c'est cette sagesse qui donne la science de la réflexion. Vous n'avez pas remarqué que beaucoup de gens, même souvent, leur donnent l'argent, mais ont des problèmes pour réaliser des projets. Notre génération a ce problème-là. On ne peut pas mentir. L'argent est là souvent, mais il ne sait pas ce qu'il va faire. Il fait Yango, payer sa cousine a fait Yango. C'est un phénomène de pâture. C'est ça? Vous vous rappelez cabine, non? Quelqu'un a fait cabine. Il y a eu 7 milliards de cabines à Abidjan. C'est parce qu'une personne s'est sapée un peu par la cabine. Tout le monde, j'ai fait ma cabine. J'ai fait ma cabine. C'est comme ça les chansons. Il n'y a rien qui émane du trône pour créer quelque chose de nouveau. C'est pourquoi j'ai aimé le verset de Charlotte. Bethsaïda, elle a eu cet esprit-là, cette connexion par l'esprit de Dieu. Avec la sagesse de Dieu, il a pu inventer. Pourquoi? Parce que le premier inventeur, c'est qui? C'est l'Éternel. Il y a des projets que tu vas voir des gens qui sont des pionniers. Ils ont tiré ça du monde spirituel. Il y a une information qu'ils ont pris quelque part. Et ils sont en train de faire quelque chose que personne n'a jamais. Si vous connaissez bien des gens comme Henri Poincaré, vous allez voir que c'est des gens qui font des mathématiques célestes, qui essaient de comprendre des choses dans les cieux. Il y a quelque chose que des gens savent qu'ils ne t'ont pas dit, mais que tu n'as pas besoin d'avoir par eux, mais tu peux l'avoir par l'Esprit du Seigneur, par l'augmentation de ta connaissance, pour utiliser ton cerveau de manière extraordinaire. Si mon message t'intéresse pas, c'est que je t'ai dit, ton problème, c'est le don cérébral. Non, je suis là pour prier pour toi. Ah ouais. Si tu n'as pas cette connexion, ton cerveau n'est pas connecté à cette sagesse.
tu ne peux pas produire de grandes choses. Pourquoi toutes les grandes inventions ne sont pas pour les chrétiens? Parce que nous, on a accepté le fait qu'on doit utiliser le même pourcentage que les gens qui ne sont pas chrétiens. Écoutez, j'ai vu des exploits dans la Bible par une certaine sagesse de Dieu. Moi, Jésus m'a marqué par sa grande sagesse. D'abord, philosophiquement, il n'y a pas plus grand. Si tu étudies Jésus, tu vas voir que c'est une intelligence supérieure. Poétiquement, il n'y a pas plus grand. Métaphoriquement, il n'y a pas plus grand. Jésus tire ça d'où? De là-bas. Je n'ai jamais vu une grande sagesse qui a fait qu'un homme qui a fait 3 ans de ministère impacte plusieurs générations depuis 2000 ans. 3 ans. Hey, 3 ans. 3 ans pour secouer le monde entier. Où il a trouvé ça? Il y a quelque chose que le vieux sait que nous on sait. C'est-à-dire, il était tellement rempli qu'il ne pouvait pas faire plus de 3 ans. S'il faisait 3 ans, il faisait plus de 3 ans, peut-être que Jupiter et puis Mars allaient être convertis. Quand c'était pour la Terre, on dit 3 ans. S'il faisait 5 ans, peut-être que toutes les planètes allaient donner leur vie à Jésus. Tu dois développer ton cerveau. Amen, on va prier le Seigneur. On va demander à Dieu de nous donner la paix. Cette paix qui surpasse tout entendement. Afin que nos pensées soient en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Éternel Dieu des armées. Éternel Dieu des armées. Ce soir, pendant que je prie, fais descendre dans ma vie Fais descendre dans ma vie cette paix qui surpasse tout entendement, afin que mes pensées soient toujours en Jésus-Christ. Commence à prier le Seigneur. Au nom de Jésus, tu vas dire au Saint-Esprit ce soir, tu veux qu'il te remplisse. Tu vas lui dire de te remplir. Que sa présence soit forte dans ta vie. Et que cette présence te donne accès aux choses que personne ne peut connaître. La Bible dit personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Il y a des choses que personne sur la terre ne connaît, que tu dois connaître par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi tu vas dire au Saint-Esprit de descendre sur toi pour te connecter à ces choses que personne ne peut connaître. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire mon Père, mon Père, Éternel Dieu des armées, ce soir, pendant que je prie, Saint-Esprit, descends sur moi et connecte-moi à ces choses-là que personne ne connaît. Quand je vais prier, que je vais battre des mains, Saint-Esprit, connecte-moi à cette sagesse que personne n'a sur la terre. Commence à prier le Seigneur. Mets ta main sur ta tête. Tu vas dire à Dieu ce soir, donne-moi cette capacité que personne ne peut avoir, cette sagesse pour des choses extraordinaires. Mais je ne suis pas une erreur, je suis le fruit d'une grande réflexion. Mais je suis quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi ce soir, je suis conscient que tu m'envoies ici pour marquer ma génération. Fais rentrer dans mon esprit ce soir cette sagesse éternelle qui produit le succès, qui remplit les trésors. Il y a des gens que le Saint-Esprit va toucher. Il y a des gens, vous avez été appelés pour marquer votre génération. Je parle de cette sagesse universelle dans tous les domaines. L'Éternel va toucher plusieurs personnes. Car le Saint-Esprit vous a mis à part. Depuis avant la fondation du monde, votre destinée est connectée à cette sagesse.
De grands exploits doivent se manifester dans vos vies. Ils se demanderont d'où tu tires cette sagesse. Ça n'a rien à voir avec le niveau d'études. Joseph était un berger, mais par cette sagesse a sauvé la plus grande nation de sa génération. Ça n'a rien à voir avec la famille de laquelle tu viens. Ça a tout à voir avec la sagesse qui émane du trône de Dieu. Dieu veut te mettre à part. Saint-Esprit, commence à toucher. Touche-les, touche-les, c'est signe générationnel. Touche-les, touche-les, touche-les. Et cette faveur vous est accordée maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. La stratégie de vente que l'Éternel veut te donner pour ta prospérité émane du trône de Dieu. Cette capacité extraordinaire à résoudre tous les problèmes de la société dans laquelle tu travailles t'est accordée ce soir. Écoute-moi, ce culte est un culte pour ta prospérité, ton élévation et pour que tu marques ta génération. Je te demande pourquoi ton commerce ne fonctionne pas, ta stratégie n'est pas la bonne. L'Éternel a déjà vaincu les forces qui te combattaient. Ce soir, il faut que quelque chose sorte du monde spirituel, entre dans ton esprit afin que tu... Il a dit souvent que le problème c'est ton CV, la manière dont tu l'as disposé. Viens maman, viens. Dieu m'a dit de prier pour toi. La gloire de Dieu est descendue sur toi. Il y a quelque chose de glorieux qui arrive dans ta destinée. Tout autour de toi, j'ai vu ces pierres précieuses là. Quand l'ange a ouvert ses ailes, que les pierres précieuses se sont déplacées, je les ai vues autour de ta personne. Je tournais vers là-bas parce que c'est vers là-bas que l'ange a ouvert ses ailes. Dans ma vision, c'est vers là-bas que l'ange a ouvert ses ailes. Et quand j'ai vu l'ange là-bas ouvrir ses ailes, j'ai vu les pierres précieuses qui émanaient de ses ailes. Et quand les pierres précieuses là sont sorties, j'ai vu en train de se balader là-bas. Et ces pierres précieuses là sont descendues autour d'elle. Et Dieu m'a dit, il y a une nouvelle saison qui arrive dans sa destinée, comme un nouvel emploi, comme une nouvelle opportunité. Et Dieu m'a dit, cette opportunité là sera l'opportunité de la prospérité. Écoutez-moi, la prophétie pour elle est une prophétie pour tout le monde. Je ne sais pas. J'ai dit, ce que je dis pour elle est une prophétie pour toi. Je ne sais pas si tu me comprends. Il a dit, mon Jésus-Christ de Nazareth m'a équipé pour te bénir. Ta vie ne sera plus jamais pareille. Mon Dieu va t'accorder la délivrance. Quels que soient les combats qui étaient dans ta destinée, tes ennemis deviennent les ennemis de l'Éternel. Ceux qui te combattent maintenant, l'Éternel les combat. La gloire, la bénédiction, l'élévation est rattachée à ta vie. Tout ce que tu avais chuchoté aux oreilles de l'Éternel, l'Éternel te l'accorde maintenant. Si c'était le mariage, l'Éternel te donne ton mariage. Si c'était la prospérité, l'Éternel t'accorde la prospérité. Si c'était le travail, l'Éternel t'accorde le travail. Si c'était un enfant, l'Éternel t'accorde un enfant. Tu reçois ce que tu as demandé à Dieu. Ça veut dire que tu acclames Jésus pour recevoir le prophète from Tegra, le gardien de la parole. Il va faire la prière de frère. Alléluia. Je suis très heureux d'être là. Bon, depuis vendredi, je rêvais d'être là. Et la joie quand un enfant d'avoir un père, c'est de savoir que son père est un bon père. Vous avez un bon père. C'est un bon travailleur. Il a dit quelque chose qui est très fort. Paul n'avait pas que l'onction, il avait des livres et des parchemins. Il est très intelligent. Si tu veux réussir, ne saute pas le père. Marche dans ses pas. S'il dort, dort. S'il s'assoit, assieds-toi. C'est ça un bon fils. Quelle était la différence entre Marthe et Marie à la rencontre de Jésus pour le miracle de Lazare? La première c'était qui? Marthe. La Bible dit quand elle est venue, qu'est-ce qu'elle a fait? Non, quand elle est venue à Jésus, elle lui a dit, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui a dit, mais je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En fait, quand il lit le verset, les deux femmes n'ont dit que les mêmes paroles, mais de différentes manières. L'autre est venue de front à Jésus. Mais je t'ai dit que si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Elle était de front à Jésus. Il lui a dit, mais je t'ai dit aussi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais lisez quand Marie venait à Jésus. La Bible dit, Marie et
les autres femmes. Elle n'est pas venue seule. L'autre, elle est venue seule. La Bible n'a jamais dit que Dieu agit quand tu es seul. La Bible dit là où il y a 2 ou 3, il est au milieu. Elle s'est déplacée déjà en groupe. Et quand elle est venue, elle n'est pas venue de front à Jésus. Elle s'est mise à genoux. Mais quand quelqu'un se met à genoux là, où se trouve sa tête par rapport à ton corps, à ta hanche? Marie était dans la bassesse de Jésus, le symbole de l'intimité. Elle n'était pas de front à lui. Elle était juste en bas. Elle était au niveau de la ceinture, de la vérité. Elle était dans l'antre de l'intimité. Là où il y a les jointures et puis ça crée quelque chose. Elle est rentrée dans l'intimité. Puis elle lui a parlé les mêmes phrases que sa soeur avait dit. Mais dans l'intimité. Et ce qui était choquant, c'est la même dame qui avait cassé un vase de nard d'albâtre. Et cette odeur qui avait encensé Jésus, qui l'a ramené à l'idée de lui-même sa crucifixion. Elle dit, mais Jésus était choqué. Quand elle a fini de parler, mais vous l'avez mis où? Il ne lui a pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce qu'elle a dit a tellement transgulé Jésus qu'au point que lui-même il cherche où vous avez mis ce corps. Pourquoi? Parce qu'il portait l'odeur du nard qui pouvait éteindre l'odeur de la mort. C'est odeur contre odeur. Un bon père ne fait que distiller une très bonne odeur. Moi-même, il a dit qu'il est mon père spirituel, le Soum Soum. Parce que il me challenge, chaque jour il me challenge. Un père, on ne le prend pas de front. Mais si tu peux rentrer dans son intimité, ce que l'autre lui a dit qu'il a irrité, toi tu peux lui dire la même phrase. Et puis c'est lui-même va se lever pour toi. Crée une atmosphère et tu verras ton miracle se lever. Est-ce qu'on peut lever les mains? Père, je me tiens dans l'onction de ton serviteur, le Soum Soum, le divin David. Merci pour ce beau message que nous avons entendu. Merci pour ces paroles qui s'accomplissent dans la vie de ces enfants. Et que tu ne laisses tomber aucune de ces paroles. Car il a été dit, il y a ici à Rama un prophète dont Dieu ne laisse tomber aucune de ces paroles. Que tout ce qu'il dit arrive dans leur vie. Quand ce jour ils rentrent chez eux bénis. Et que les situations qu'ils avaient laissées là-bas, ils arrivent et que ces situations soient déjà résolues. Dans le nom de Jésus, allez dans la paix et ayez la victoire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.